là, on est bien. L'hôtel est incroyable. C'est ultra bien éclairé, par contre ça c'est choquant. Ça ressemble à rien, mais vas-y, on va voir, hein. On va voir si c'est bon. C'est épicé, c'est super bon. Regardez le monde qu'il y a. Il est bien haut quand même. Le burger est pas du tout aimé. C'est méga salé. Alors je viens tout juste d'arriver à Kuala Lumpur, je vais commencer par vous montrer la chambre. Donc là c'est l'entrée, il y a la salle de bain qui est là, le lavabo, les toilettes. Bon, comme vous pouvez voir c'est grand quand même. Hein. La chambre elle est immense avec 2 grands lits, donc c'est parfait avec une petite téloche. Donc il n'y a pas une vue de fou, mais vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer la piscine, c'est un truc de fou. Là on voit la tour Petronas. Je crois qu'on va monter voir la piscine parce que vraiment le point fort de cet hôtel, c'est la piscine avec la vue, vous allez voir. Donc c'est l'hôtel Platinum 2. Alors là, j'étais pas prêt. Regardez ça, salle de sport. Avec une vue de fou malade en hauteur. Donc comme vous pouvez le voir au fond, il y a les montagnes, il y a la ville, etc. Vraiment magnifique, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Regardez juste. Vous avez déjà vu une piscine comme ça là, en hauteur, avec une magnifique vue. C'est un truc de ouf. On a pris cet hôtel juste pour ça. Et là, du coup, il y a la vue sur les 2 tours Petronas. Là, on teste un restaurant, donc ça s'appelle Nasi Lemak Wanjo. Ils font un plat traditionnel. Donc c'est une base de riz et tu as de la sauce. Et tu choisis la protéine de ton choix. Donc il y a plusieurs viandes. Il y a du poulet frit, poulet à la sauce, etc. Je crois que je vais faire un petit mix pour goûter à tout. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à rien, mais vas-y, on va voir. Hein. On va voir si c'est bon. Ça, c'est du bœuf. En fait, on dirait le boudin qu'on fait au Maroc. C'est la même. C'est épicé. Ah ouais. Je porte pas quand c'est épicé. Bref, là, c'est du bœuf. Ça va. Alors ça, je n'ai aucune idée. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas si c'est de la viande ou pas. Et ça pique, hein. Mais regardez la taille de ce smoothie. Ah, il est bon. Ça se voit que c'est fait avec de la vraie mangue bien fraîche là. 10 sur 10. Là, nous sommes juste au pied des 2 tours Petronas. En fait, à l'intérieur, il y a un centre commercial. D'ailleurs, j'ai acheté un petit joujou. Mais j'ai acheté un drone pour faire des vidéos très jolies. Et en face de moi, il y a quoi? Des fontaines. C'est sympa, c'est sympatoche ici. Mais par contre, le centre à l'intérieur, c'est immense. Vraiment, c'est immense. Là, on voit mieux les tours. C'est quelque chose, hein. C'est ultra bien éclairé, par contre ça c'est choquant. Avec les fontaines là. C'est quelque chose quand même dans cette ville. Hein. Il y a un mélange de Dubaï et de New York. Franchement, mashallah, c'est magnifique. Là, on est bien. L'hôtel est incroyable. Voilà. Non, vraiment là. C'est quelque chose ici. Franchement, c'est quelque chose. Bon, comme vous avez pu le voir, là, je vais tester un petit déj malaisien. Et c'est grâce à Mohamed, donc un guide francophone qui vit en Malaisie. Donc il a une agence d'excursion. Il a fait plein d'activités. Par exemple, aller voir des éléphants, aller dans une jungle, etc. Bref, en plus il est français, donc c'est parfait. Donc si vous voulez organiser une petite excursion avec lui, il y a son Instagram juste en bas. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait là, il va nous faire découvrir aussi des adresses. Donc là, aujourd'hui, c'est lui qui nous l'a ramené ici pour tester ça. Donc, sinon, le programme d'aujourd'hui, on va visiter les plus belles mosquées de Kuala Lumpur et ses alentours. Et ensuite, on va même visiter un jardin marocain. Et pour vous dire qu'ici, c'est pas de la rigolade, regardez le monde. C'est une dinguerie. Comme je dis toujours, s'il y a du monde, c'est que c'est bon. Donc, voici ce que j'ai reçu. Donc en fait, c'est comme la pâte de msemen avec une sorte de bolognaise à la malaisienne, des oignons. Donc c'est un truc salé, hein. Et en dessous il y a des œufs. Donc ça s'appelle le roti. Ça il appelle roti sarangong. Super bon. Je comprends pourquoi il y a du monde. Le monde de fou quand même. Franchement je me suis régalé, c'était trop bon. La pluie ici ça ne rigole pas, hein. Là on va à la mosquée rose.
La mosquée de Putrajaya, c'est à peu près 1 heure de route de Kuala Lumpur. Ah, il pleut, c'est dommage. Là, on est à la mosquée de Fer. Regardez juste l'endroit pour faire les ablutions. C'est immense. Les mosquées ici, c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est juste l'entrée. Hein. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais c'est ultra haut. Je suis sous le choc là, de l'immensité de cette mosquée. Là, vous voyez, il y a du monde, je ne vais pas me rapprocher, mais c'est un mariage. Ils sont en train de se marier. Un vrai mariage halal. C'est ça, un mariage halal. Sans musique, dans une mosquée, c'est un truc de fou. Masha'Allah. C'est très beau. Et là, on voit quoi? La mosquée rose. T'as une vue sur la mosquée rose. Devant aussi, il y a une mosquée. On dirait Taj Mahal. Là-bas, c'est le palais du ministre. Le palais du ministre. Ah ouais. Bienvenue au Maroc. J'ai vraiment l'impression d'être au Maroc. C'est magnifique. La pluie ici, ça ne rigole pas. Oh là 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 là. La mosquée de Putrajaya, donc la fameuse mosquée rose. Malheureusement, on n'a pas de chance, il pleut de fou. On est trempé. Vous savez pourquoi en Malaisie, ils ouvrent les mosquées aux touristes? Regardez. Qu'en fait, ça leur permet d'apprendre l'islam à ceux qui ne connaissent pas. Et même nous, les musulmans, il y a des choses qu'on ne connaisse pas. Par exemple, sur le soleil, la lune, le Coran et la science. Vraiment, il y a plusieurs sujets. Les 5 piliers de l'islam, etc., etc. C'est écrit en anglais et là-bas en chinois. Franchement, c'est bien ce qu'ils font. Donc, à l'intérieur de la mosquée, ça ressemble à ça. C'est ultra haut. C'est un truc de fou. Je sais que depuis le début, je fais que dire que c'est beau, mais de toute façon, vous voyez, hein, je peux pas mentir. Waouh! Oh, le délire! À côté, il y a un pont, on voit très bien la mosquée. Comme vous pouvez le voir, elle est sur l'eau en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à quel point toutes les mosquées de la Malaisie sont immenses. C'est un truc de fou. Alors là, le guide nous a emmené dans un musée islamique sur l'art islamique. Je vais vous montrer ça. Ça c'est la mosquée à Istanbul, Mecca, Caire, Damascus. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi des manuscrits qui datent de je sais pas combien de siècles. Donc on a plusieurs là, c'est ce qui vient de l'Empire mongol. Donc là il y a plein de manuscrits, de livres de Coran qui ont été retrouvés, qui datent de plusieurs siècles. Même je vois des trucs sur la médecine. Là ça indique, d'après ce que j'ai compris, la direction pour prier. C'est la Keswa de la Kaaba. Et dites-vous que ça, c'est une mosquée en Chine. Ils ont fait la maquette de plusieurs mosquées dans le monde entier. Donc là, par exemple, il y a Medellín. Ah, c'est au Mexique. Mais je sais pas si vous imaginez quand même, avec ça là, avec ces petits trucs là, ils ont réussi à s'élargir jusqu'en Espagne. Voici la dernière mosquée que le guide nous fait visiter. Une mosquée grave moderne. Vous pouvez voir, le design est complètement différent. Bismillah. En fait, les touristes sont mis de côté pour pas qu'ils gênent les musulmans en train de prier, etc. Après les mosquées, maintenant on visite Chinatown. Donc ici en fait, c'est grave des stands, ils vendent que du falch, Michael Kors, Louis Vuitton, etc. Vous allez tout trouver ici. Alors là, c'est la rue principale. Donc pareil, il y a tout, plein de boutiques. Et nous allons manger chinois, halal, dans un restaurant qui font des ramen avec des nouilles fait maison. Alors je vous montre ce que j'ai reçu, des fried ramen, donc c'est des ramen
frites, sautées plutôt, fait maison, comme je vous ai montré, avec des gyoza, brioche, une brioche fourrée. Le goût est terrible, juste c'est un peu huileux, mais c'est archi bon. Les gyoza, maintenant la brioche, poulet barbecue. Vraiment ce restaurant 10 sur 10, il faut vraiment vous veniez tester ça. Donc c'est le restaurant Mitarik. Là le guide nous a emmené dans une ruelle de street art à Chinatown. Qui pareil, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent cet endroit. Ils vont tous au marché mais pas ici. C'est stylé, vraiment on dirait la Chine. C'est stylé hein. Dernier programme de la journée, visite un petit temple chinois. Ça change. Tout ça ressemble à ça à l'intérieur. Là, il y a des gens qui sont en train de prier. Là, je pense que nous, là, on va quitter. Là, je suis vraiment épuisé. En tout cas, c'était trop bien. On a passé une très bonne journée. Merci encore à Mohamed, celui qui a l'agence d'excursion en Malaisie. Non, vraiment, il gère de ouf. L'équipe, je sais pas si vous m'entendez, là, on est dans le quartier de Bukit Bintang. C'est là où il y a le marché de street food. C'est le Times Square d'ici. C'est ici où on mange le mieux normalement. On va goûter ça, on va voir ça. Ça ressemble à ça. Là c'est au bœuf. J'ai pris un au bœuf, un au poulet. Ça a du goût hein. En fait c'est hyper bon, hyper croustillant. En vrai c'est excellent, en plus c'est même pas cher. Regardez le monde qu'il y a. Ah ouais. Moi je crois que je vais prendre ça, hein. Coconut ice cream avec un coconut ice cream shake. Ça c'est un coconut shake. On m'a souvent parlé de ça. On m'a dit que c'est un truc à goûter absolument, donc je vais goûter ça. En vrai ça rafraîchit, c'est bon, mais je trouve que ça manque un peu de sucre. J'ai pris aussi des takoyaki, comme je vous ai montré. C'est comme des beignets de poulpe. Ça c'est japonais par contre, c'est pas malaisien, hein. Mais c'est super bon. Je viens de me prendre un petit smoothie mangue, fruits du dragon, perles de tapioca. Alors ici c'est Times Square de la Malaisie. Énormément de magasins, bref. Par eux ils font du kebab, shawarma plutôt. Regardez le monde ouf qu'il y a. Il y a ce qui paraît. En tout cas pour nous, pour les Français, c'est vraiment bof. Hein. D'après ce qu'on m'a dit. L'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve au lendemain. Là on est à Batu Caves. Il y a un truc incontournable à faire ici à Kuala Lumpur. Je crois qu'il y a 270 marches, on va monter tout en haut. Et voilà, de toute façon je vous montre tout ça. Il y a aussi grave des singes, mais il faut faire grave attention parce que ils fouillent les poches, ils prennent des sacs, etc. Bon là on monte 270 marches. Je suis arrivé. Voici la vue que nous avons d'en haut. Et à l'intérieur du coup c'est une grotte. Voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc c'est un temple, un temple bouddhiste. C'est bien haut quand même. Je sais pas pourquoi mais ça fait penser au jeu Uncharted. Par contre regardez comment je transpire, je sais pas si ça se voit. Mais il fait ultra humide ici. Aujourd'hui les amis ça mange poulet frit coréen. Let's go. Les amis ce restaurant c'est vraiment une dinguerie. J'ai pris littéralement 30 minutes pour faire ma commande. Du fromage ou un saut en élastique là. Purée. Donc je vous présente ce que j'ai pris. Donc là c'est des tenders avec une sauce moutarde miel et du fromage. Pareil c'est des bouts de poulet frit avec une petite sauce à l'ail et miel. Donc là c'est des frites bulgogi avec une petite sauce. Et là c'est des wings avec une petite sauce soja et ail. En fait, ce qui est bien ici, ils te donnent des gants pour manger le poulet.
Et enfin... Ah, c'est trop ici. Je vous jure que c'est trop bon et j'abuse pas. Bon, je sais, vous allez me dire, mais attends, mais il va me manger, il remange encore. Oui, je suis désolé, mais parce que j'ai jamais goûté Shake Shack. Donc pour me défendre, c'est la première fois que je goûte ça. Milkshake hibiscus, c'est une exclusivité ici. Le burger, j'ai pas du tout aimé. En fait, au début, ça allait, mais en fait, c'est méga salé. Mais genre de ouf. Ça, c'est super bon, rien à dire. Mais le burger, méga salé de ouf. Je recommande pas. Venez ici, c'est super beau. River of Life. C'est une sorte de petite rivière avec plein de néons. En fait, j'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment un endroit pour les couples. Il n'y a que des couples qui se baladent. Non, vraiment ici, là, si vous venez en couple, c'est pas mal, hein. C'est mignon, c'est charmant, c'est romantique. Mais c'est vrai, il n'y a que des couples. Et juste à côté de la rivière, qui est juste derrière, vous allez trouver la place de l'Indépendance où tous les Malais se posent. Par exemple, là, vous voyez des enfants jouer, il y a beaucoup de familles, etc. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Franchement, c'est grave chill comme ambiance. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un sanctuaire d'éléphants. Regardez, ça s'appelle Salamat Tatadong. Ça s'appelle Kwaraganda. Donc en fait, la particularité de ce sanctuaire, c'est qu'en fait, ici, les éléphants sont protégés. Donc sont protégés des paysans qui les attaquent. Ici, ils sont en totale liberté et donc ils prennent soin d'eux, etc. Donc c'est pas entre guillemets un zoo, j'en sais rien, où on n'a pas le droit de monter dessus. On peut juste les nourrir et les caresser, c'est tout. Donc ici, quand il fait trop chaud, les éléphants viennent ici, ils prennent un banc. Ça permet de les rafraîchir. Et le matin, avant que les touristes viennent, donc ils sont en totale liberté ici. Ils vont où ils veulent. La petite cabane derrière, c'est les soigneurs. Ils viennent toujours les peser, regarder si tout va bien, ils viennent les laver. Là, on vient de se laver les mains et on a acheté à bouffer, je crois, c'est de la canne à sucre pour donner à manger aux éléphants. Du coup, comme vous pouvez le voir, il n'y a que des bébés éléphants ici. Mais il y a des grands qu'on va voir juste après. Donc là, ce sont des enfants adultes. Pareil, on peut leur donner à manger, les caresser, etc. Mais pas plus. Bon, la petite journée dans le sanctuaire est finie. C'était vraiment trop bien. Déjà, il faut savoir que là, on n'est pas en ville. Hein. On est au plein milieu de la jungle. Vous voyez, il n'y a que de la verdure autour de nous. On est vraiment dans la jungle, donc dans leur habitat naturel. Et voilà, en tout cas, je vous recommande grave de le faire. C'est trop bien. Si vous avez des enfants et tout, ils vont trop aimer. Et pas forcément que des enfants, hein. Moi, je suis pas un enfant, j'ai kiffé. Hein. Là, on rentre, on va voir ce qu'on va faire après. Et voilà. Dans le centre commercial Pavillon, vous allez trouver Tokyo Street. Donc c'est un coin. Au 6e étage, c'est comme si vous étiez au Japon. Donc on dirait une ruelle au Japon. Donc il y a plein de restaurants, de boutiques, etc. Comme si vous étiez au Japon. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Du coup, alors là je suis à l'aéroport. Donc ça y est, c'est fini les vacances à Kuala Lumpur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas la vidéo. Et c'est pas fini. La prochaine vidéo, ce sera l'île Pérancienne. Parce que là, actuellement, je suis à l'aéroport, direction l'île Pérancienne, l'une des meilleures îles du pays. Let's go.